Nous sommes aujourd'hui le lundi 24 juin 2024 à notre rendez-vous hebdomadaire pour parler de la filière café-cacao. C'est ce sujet qui nous retient pour le moment parce que tout simplement la filière café-cacao c'est l'épine dorsale de l'économie ivoirienne. Nous allons commencer par une prière comme d'habitude. Père éternel tout-puissant, nous voulons te dire merci ce matin, Seigneur mon Dieu, pour ce moment d'échange avec la population paysanne de Côte d'Ivoire et d'Afrique entière, mais aussi avec toute la population de Côte d'Ivoire et toute la population du continent africain et tous les paysans du monde entier. Père tout-puissant, que ton Esprit Saint nous guide et nous éclaire dans tout ce que nous allons dire ce matin, et que ton Esprit, Père, nous éclaire dans les deux sujets que nous allons aborder ce matin, à savoir les échecs de la filière du Conseil café-cacao dans la filière café-cacao en Côte d'Ivoire et les rouages de la mise en place de l'interprofession café-cacao en Côte d'Ivoire. Père très saint, guide-nous, éclaire-nous, Seigneur mon Dieu, et fasse notre modeste personne que tu t'installes afin que, Seigneur mon Dieu, ce que nous allons dire soit entendu et que la cause paysanne, Seigneur mon Dieu, soit écoutée, que la cause paysanne, Seigneur mon Dieu, puisse trouver écho favorable auprès de toute la population de Côte d'Ivoire et de tous les Africains. Merci Seigneur mon Dieu pour tous tes bienfaits. Nous avons prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Paysans et paysannes de Côte d'Ivoire, bonjour. Je suis Marcel Tia, je suis paysan, planteur café-cacao, je fais le riz, je fais un peu d'anacade, je fais le maïs, un peu de tout. Bonjour à tous les agriculteurs de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Nous sommes là encore ce matin parce que c'est la seule voie qui nous reste, parce que le paysan, il n'est pas violent, le paysan, il est pacifique, mais le paysan, il est endurant en tout ce qui concerne la lutte pour la prise de conscience de la population de Côte d'Ivoire et de la population africaine en général. C'est pourquoi nous voulons aussi confier cette lutte à nos ancêtres, à tous nos prédécesseurs du syndicat agricole africain, nos grands-parents qui ont lutté pour que nous soyons indépendants aujourd'hui, pour que nous soyons libres aujourd'hui de nous exprimer. Nous voulons avoir une pensée pieuse pour tous ces leaders, avec à leur tête le président Félix Houphouët-Boigny, qui était le leader du syndicat agricole africain. Ce matin, nous allons parler des sujets encore très très importants. D'aucuns diront, mais pourquoi toujours la filière café-cacao? Parce que la filière café-cacao, c'est le poumon, comme on le dit, c'est le centre, l'épine dorsale de l'économie en Côte d'Ivoire. C'est grâce au café et cacao que la Côte d'Ivoire s'est construite, que la Côte d'Ivoire continue de se construire. C'est grâce à ces deux spéculations, parce que tout simplement, c'est les deux produits agricoles au monde qui sont cotés à la bourse de Londres de New York au jour le jour, au même titre que le pétrole. Mieux même que l'or, puisque l'or n'est pas coté de façon journalière, alors que tout produit qui est coté de façon journalière est une haute importance et d'une haute stratégie. Du coup, le café et le cacao fait partie de ces deux produits stratégiques comme le pétrole l'est dans le monde. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, ceux qui produisent le cacao et le café continuent de vivre dans des situations de précarité très avancées. Et notre rôle en tant que leader du monde agricole, c'est d'éclairer la lanterne des décideurs, des autorités compétentes pour qu'elles comprennent ce qui se passe dans cette filière importante, pour que des solutions soient trouvées très rapidement pour éviter que tout le pays puisse en payer les frais. Les deux sujets qui nous réunissent ce matin, comme je le disais tantôt, le premier sujet, c'est les échecs du Conseil café-cacao dans sa politique de gestion de la filière en Côte d'Ivoire. Et le deuxième point que nous allons développer, nous allons parler des rouages dans la mise en place de l'interprofession café-cacao en Côte d'Ivoire. Pour le premier sujet qui constitue les échecs de la filière café-cacao,
ce matin, je ne serai pas tendre avec le Conseil Café Cacao, encore une fois. Parce que on dit, n'est aveu que ceux qui refusent de voir et n'est sourd que ceux qui refusent d'entendre. Mais nous ferons tout pour que nos voix soient entendues. Parce que le café et le cacao sont tellement importants en Côte d'Ivoire et même pour toute la sous-région qu'il est nécessaire que nous continuions de prêcher, de parler pour que nos voix soient entendues. Comme je l'ai dit, tout ce que nous faisons, nous nous remettons à Dieu, le créateur du ciel et de la terre, celui qui a créé le premier métier d'agriculture et d'agriculteur. C'est le tout premier métier, l'un des tout premiers métiers que Dieu a créé sur cette terre, parce que l'homme au commencement vivait de la cueillette. La cueillette, ce n'est rien d'autre que l'agriculture, et de la chasse, que nous avons modernisé aujourd'hui, qu'on appelle l'élevage. Donc, voilà, depuis 2011, le Conseil Café Cacao a été mis en place par le chef de l'État pour que le Conseil Café Cacao redresse la situation de gestion que nous avons pensée mauvaise, ou que nous avons pensé qu'il y avait eu de ratés, et le Conseil Café Cacao devait se charger de redresser les choses. Mais malheureusement, nous vivons pire que le système de la libéralisation aujourd'hui. Parce que tout simplement, selon le rapport même du Conseil Café Cacao, en 2013, c'est-à-dire la campagne en 2023, la campagne 2022-2023, selon les rapports du Conseil Café Cacao, 20% de la production du cacao a été commercialisée par les coopératives et 80% ont été commercialisés par les acheteurs et les pisteurs. Voici, le décor est planté. Comment se fait-il que nous, les paysans qui produisons le cacao et le café, nous ne contrôlons que à peine 20% de notre propre production. Nous ne commercialisons qu'à peine 20% de notre propre production. Vous allez comprendre aisément pourquoi je m'en prends tant au Conseil Café Cacao. Le Conseil Café Cacao, qui se devait être au service des paysans, savait être au service des acheteurs et des pisteurs, en fin de compte, selon leurs propres rapports. Si 80% de notre production est commercialisée par les acheteurs et les pisteurs, qui ne sont ni planteurs, ni agriculteurs, et ces derniers-là, c'est eux qui contrôlent plus de 80% de notre production. C'est inconcevable. Ça démontre que le Conseil Café Cacao a joué, continue de jouer contre les paysans. Mais le danger est qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi? Je le répète, nous étions à plus de 700 000 tonnes de café, et aujourd'hui, on n'est qu'à peine 100 000 tonnes de café. C'est les résultats de nos intellectuels, nos soi-disant intellectuels, qui écrivent toujours les textes pour soumettre aux décideurs. Parce que malheureusement, quand on va arriver au niveau de la mise en place de l'interprofession, je vous parlerai de certaines choses que j'ai entendues, vraiment qui me donnent froid au dos. Donc, comment se fait-il que nous, les paysans qui avons acquis des structures pour nous aider à mieux commercialiser notre cacao, notre café, à savoir Sipcacoop, d'autres structures comme Coco Service qui produisait de la fiente qui allait nous servir d'engrais, Pharma qui allait nous produire des médicaments pour mieux nous soigner, Forexi qui allait nous permettre d'avoir des fourrages et l'eau potable dans tous les villages et campements de Côte d'Ivoire, l'acquisition du matériel Gradair avec tout son équipement qui allait nous permettre de reprofiler chaque année nos pistes villageoises sans attendre que l'État ne vienne à notre aide. Les différents investissements au CNRA, au FICA, à la CIE, tous ces investissements-là aujourd'hui, nous ne savons pas ce que ça a donné. Parce que la majorité de ces structures n'existent plus aujourd'hui, puisqu'elles ne sont plus fonctionnelles. Et
le même Conseil Café Cacao vient de nous dire que 80% seulement de notre production est commercialisée par les coopératives des paysans. Mais là encore, il y a problème. Parce que les coopératives des paysans, les coopératives dont on parle, elles ne sont pas toutes des coopératives des paysans. Parce que le rapport du cabinet Jadex vient de démontrer que à peine, je dis à peine, 10% seulement, je dis à peine, sinon on n'atteint même pas 10%. Les coopératives commercialisent aujourd'hui à moins de 10% du moins de la production du cacao en Côte d'Ivoire. Le Conseil Cacao parle de 20%. Le rapport de Jadex parle de moins de 10%. Donc vous imaginez, la réalité c'est que le Conseil Café Cacao a donné des agréments de coopératives aux pisteurs, aux acheteurs qui sont devenus coopératives, comme je le dis, à des boutiquiers qui sont devenus des présidents de coopératives, parce que tout simplement, la nouvelle loi qu'ils ont mis en place, qui transforme les coopératives en sociétés coopératives, permet à n'importe qui aujourd'hui d'appeler son ami. Il suffit qu'ils atteignent 7 personnes, ils s'asseyent peut-être dans un maquis, quelque part à Mans, à Djokwe, à Abidjan, ou à Soubré, ou à San Pedro, et ils créent la coopérative, la société coopérative. Et à partir du moment où cette société coopérative est créée, donc elle se doit de fonctionner. Elle se doit de travailler. Mais la logique aurait voulu que, vu la position stratégique du café et du cacao, avant de donner un agrément, parce qu'il y a un agrément qui est donné par l'administration, et il y a le code qui est une sorte d'agrément qui est donné à tout acteur, à tout opérateur qui lui permettent de commercialiser le cacao, le café en Côte d'Ivoire. Le Conseil Café Cacao devait tout simplement faire en sorte que n'importe quelle société coopérative ne vienne pas opérer dans la filière. Mais malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. Et du coup, comme je le disais, le système de la nouvelle stabilisation qui est géré aujourd'hui par le Conseil Café Cacao est plutôt venu fragiliser le système coopératif en Côte d'Ivoire, est venu fragiliser toutes les structures des paysans aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour que demain, le Conseil Café Cacao se substitue aux coopératives tout simplement. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'aucune coopérative n'a pu bénéficier d'un quelconque appui, de soutien ou de financement de la part du Conseil Café Cacao. Donc du coup, nous comprenons que le Conseil Café Cacao a fait cela exprès, ne pas aider les coopératives, ne pas encadrer les coopératives, ne pas soutenir les coopératives pour qu'elles soient fragilisées, pour qu'au dernier moment, on vienne nous dire que bon, comme les coopératives n'arrivent pas à commercialiser assez de produits, alors il faut trouver une alternative. L'alternative qui est tout trouvée pour le Conseil Café Cacao, c'est que le Conseil Café Cacao s'érige en acheteur pour se mettre sur le terrain avec ses amis pour continuer de piller les paysans. Ça, c'est inconcevable. Nous n'allons pas accepter ça aujourd'hui, nous n'allons pas accepter ça demain. Parce qu'aujourd'hui, le café est tombé. Et le café continue de plomber, de tomber du moins. Et nous nous rendons compte que nous étions à plus de 2 500 000 tonnes de cacao. Et cette campagne, c'est à peine que nous allons atteindre 2 200 000 tonnes. Donc, il y a déjà la production du cacao qui commence à tomber. La production commence à diminuer à cause de la mauvaise politique de gestion et d'encadrement du Conseil Café Cacao. Et ils vont venir encore s'ériger en acheteur. Non, on ne peut pas accepter ça. On n'acceptera jamais ça. Nous disons que le Conseil Café Cacao a échoué dans son ensemble parce que, ils n'ont pas pu mettre en place une politique qui permette de financer les coopératives des paysans. Ils n'ont pas pu mettre en place un système qui puisse permettre à tous les paysans aujourd'hui de bénéficier des produits phytosanitaires pour traiter les plantations. Ils n'ont pas pu mettre en place une politique qui permette aujourd'hui la facilitation de l'évacuation du café et du cacao, parce que toutes les pistes villageoises, en grande partie, sont aujourd'hui impraticables. Et même les voies d'évacuation du cacao et du café vers le port de San Pedro sont pratiquement impraticables aujourd'hui. Nous nous demandons la question, nous nous posons la question de savoir quel rôle le Conseil Café Cacao joue au juste dans le système de commercialisation du café et du cacao en Côte d'Ivoire. C'est la grosse question que tous les paysans, on se pose aujourd'hui. Parce que si aucune coopérative, aucune organisation paysanne n'est aujourd'hui solide,
Donc, quel rôle a joué le Conseil Café Cacao? C'est tout simple. Le Conseil Café Cacao a joué le rôle de destruction de toutes les structures des paysans dans la filière Café Cacao, à commencer par les coopératives des paysans, en les fragilisant, en les surimposant, parce que nous parlons de surimposition des coopératives depuis plus de 10 ans aujourd'hui, mais là, le Conseil Café Cacao joue la sourde oreille, parce que c'est lui qui est censé porter la voix des paysans auprès du chef de l'État. Mais s'ils ne le font pas, le chef de l'État, lui, ne peut pas, lui, se dit que tout va bien. Et ils vont jusqu'à mentir souvent sur le chef de l'État que c'est lui qui a écrit les textes qui régissent la gestion de la filière Café Cacao. Quand même, il faut qu'ils nous prennent au sérieux. Depuis quand le président de la République va s'asseoir pour écrire les textes? Parce que nos intellectuels, nos experts, ils refusent de prendre leurs responsabilités. C'est vous qui écrivez les textes et vous proposez au chef de l'État. Mais une fois que vous proposez, lui, il pense que les textes que vous proposez, ce sont des bons textes. Donc, enlevez le nom du président de la République dans votre affaire d'abord. Parce que nous ne sommes pas des politiciens. Prenez vos responsabilités, dites que c'est vous les techniciens, c'est vous les soi-disant experts, c'est vous qui réfléchissez, c'est vous qui avez proposé des textes sans consulter les paysans, sans consulter les vrais acteurs. Et ces textes-là, vous voyez qu'aujourd'hui, leur application pose problème. Et on nous dit non, la loi, elle s'applique. Ah non, toutes les lois ne peuvent pas s'appliquer. Quand on fait une loi sans consulter la population concernée par cette loi, ça pose problème. Son application pose problème. Donc, nous les paysans de Côte d'Ivoire, on ne peut pas accepter qu'une loi à laquelle on n'a pas été associé, on n'a pas été consulté, on n'a pas donné notre avis, on ne peut pas venir nous imposer cette loi aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que nous allons de mal en pire chaque année dans la filière Café Cacao et ça se répercute sur toutes les autres filières agricoles. Parce qu'on parle de lois. Ils sont allés copier des lois, calquer des lois, que eux-mêmes, ils ne connaissent même pas les tenants et les aboutissants, et puis ils viennent les appliquer directement aux paysans de Côte d'Ivoire. C'est ça qui fait le problème aujourd'hui de la filière Café Cacao, gérée par le Conseil Café Cacao. Ça, c'est l'une des grosses plaies du système agricole aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce que la filière Café Cacao est censée tirer les autres filières vers le haut. Mais ils préfèrent tirer toutes les autres filières vers le bas. Et en les tirant vers le bas, c'est l'économie qui prend le coup. On est obligé de parler de vie chère. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que moi je ne sais pas, qu'est-ce que l'Union européenne, la Banque mondiale, la décision de ces institutions viennent faire dans la gestion de la filière Café Cacao. Ce n'est pas l'Union européenne ni la Banque mondiale qui produit le café et le cacao pour nous. Encore moins l'État de Côte d'Ivoire, c'est nous les paysans. Voilà que moi j'ai été, comme je le dis, je le répète, le 22 mars 2022 reçu par la Banque mondiale et j'ai posé la question à savoir mais pourquoi depuis 64 ans la Banque mondiale ne fait que imposer les programmes de redressement structurel à nos États et particulièrement dans la filière Café Cacao, la pauvreté ne fait que s'accentuer du côté des paysans. Les paysans qui sont censés être les mieux lotis, les mieux nantis puisque c'est eux qui produisent la richesse. Mais c'est ces derniers-là aujourd'hui qui souffrent, qui n'arrivent même pas à vivre décemment. Ils n'ont plus de route, ils n'ont pas accès à l'eau potable, ils n'arrivent plus à scolariser les enfants parce que toutes les écoles sont payantes aujourd'hui. Les enfants des paysans n'ont plus accès à des emplois décents. Alors que c'est les paysans qui ont permis que tous ceux qui se disent aujourd'hui intellectuels, cadres, hauts cadres et ministres et tout, toutes ces personnes-là ont été formées avec les revenus du café et du cacao, avec les revenus des produits agricoles de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ces derniers empêchent les enfants des paysans d'accéder à des hauts postes par mérite. Parce qu'aujourd'hui, tout se vend. C'est ce que nous décrions. C'est le rôle que le Conseil Café Cacao devait jouer dans le secteur Café Cacao pour permettre que les acteurs, les paysans qui produisent le café et le cacao ne soient pas esclavagisés comme cela est aujourd'hui. Parce que je vous rappelle, la commercialisation des fèves de cacao rapporte plus de 300 milliards de dollars par an dans l'année. Et la Côte d'Ivoire, tout entière, hein, ce que les paysans reçoivent, ce que l'État reçoit, c'est à peine 2,7 milliards de dollars. Donc environ 0,96% des 300 milliards, c'est ce que nous percevons, nous recevons quand nous commercialisons notre cacao en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc vous voyez l'échec du Conseil Café Cacao, parce que c'est le Conseil Café qui est censé mener des investigations, mener des recherches, faire en sorte que
les vrais problèmes sortent, proposer les vraies solutions pour qu'on ne continue pas d'esclavagiser les paysans. Nous produisons 40% de la production mondiale du cacao aujourd'hui. La logique aurait voulu que nous recevons 40% des 300 milliards de dollars. Mais nous ne percevons que 0,96%. Même pas 1% des 300 milliards de dollars. Vous voyez un peu? Et la commercialisation du café et du cacao est censée être financée chaque année par les réserves des Ivoiriens logés au Trésor français via la BCAO. C'est pourquoi les gouverneurs de la BCAO ont toujours été des Ivoiriens. Pourquoi les coopératives café cacao de Côte d'Ivoire ne sont plus financées depuis bientôt plus de 10, 15 ans, 20 ans? Et puis, bizarrement, c'est les acheteurs qui ont toujours des financements. C'est les multinationales qui ont des financements. Parce que l'un des échecs aujourd'hui, les multinationales ont créé des coopératives écrans partout dans nos zones. Malheureusement dirigées par certains paysans. Des coopératives écrans. Moi-même, j'en ai été victime en 2016, 2015, 2016, croyant que les multinationales allaient nous permettre de créer des structures que nous-mêmes allons gérer de façon indépendante. Mais j'ai claqué la porte. Et la société Olam reste nous devoir 6 millions sur la commercialisation des fers de cacao que nous avons réalisé en 2015-2016. 6 millions de francs CFA. Parce que ils veulent nous dicter les lois, ils veulent nous dicter tout ce qu'on doit faire. Et là, nous avons refusé qu'on ne peut pas être aux ordres d'une multinationale qui vit grâce à nous. Et malheureusement, certaines coopératives sont aujourd'hui dans ce cas, parce que quand nous qui voyons un peu clair, quand nous refusons, ils vont vers ceux qui, les bénis oui, qui acceptent tout, qui avalent tout. Parce que malheureusement, c'est ça aussi les réalités, les tristes réalités de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique entière. Les collabos. Les collabos existent partout et dans tous les secteurs aujourd'hui. Il suffit qu'on leur propose quelques billets de banque et tout de suite, ils sont attirés comme des mouches sur le miel ou sur du sucre. Et c'est ces collabos-là que nous devons combattre aussi dans nos rangs. Parce qu'au moment où les gens luttent pour le bien-être du paysan, et ils rament à contre-courant pour faire croire aux gens que tout va bien, alors qu'eux-mêmes n'arrivent même pas à vivre de leur propre activité. Il suffit qu'on les appelle quelque part, on leur tend quelques billets de banque, alors là ils courent, et puis ils s'en vont faire des éloges tout en sachant que rien ne va. Mais c'est ça, je dis que tous ceux qui sont dans cette logique, ils n'ont qu'à comprendre qu'il y a un Dieu qui existe. Et Dieu ne pourra pas permettre de continuer d'accepter et d'autoriser ces genres de comportements. Nous confions tous ces gens-là à Dieu. Nous n'avons pas de force, nous n'avons pas d'armes, nous n'avons rien. Mais notre seule arme, c'est Dieu. Nous confions tout cela à Dieu pour qu'il nous aide à nous débarrasser de toutes ces personnes-là aujourd'hui qui rament à contre-courant, qui font de telle sorte que les paysans continuent de vivre dans la misère et eux, ils se contentent des miettes pour continuer de suivre les prières des paysans. Le deuxième point, c'est les rouages dans la mise en place de l'interprofession café cacao en Côte d'Ivoire. Voilà encore là où nos intellectuels continuent d'échouer. Je préfère dire le mot échouer. Parce que comment se fait-il que moi j'ai posé la question à nos experts, à ceux qui ont en charge la mise en place de l'interprofession, pour leur demander, mais la loi qui nous permet de mettre en place l'interprofession, qui l'a écrit? Qui a écrit ces textes? Ils m'ont fait savoir que non, c'est le chef d'État qui a signé, c'est lui qui a... Je dis, mais il faut que les gens nous prennent au sérieux. Hein? Vous allez faire porter toutes les responsabilités au chef de l'État alors que c'est vous qui allez lui dire là-bas que c'est bon. À partir du moment que vous dites que c'est bon, mais lui il est obligé de suivre puisqu'il vous fait confiance. C'est vous qui êtes en train de trahir non seulement le monde paysan, mais vous êtes en train de trahir toute la nation en écrivant toujours des textes, surtout dans le domaine agricole, qui font que depuis bientôt 15 ans, 20 ans, nous allons toujours de mal en pire. Nous allons de mal en pire, et d'autres avec 1500 francs continuent de parler de prix historiques, tout en oubliant de dire que au moment où même le cacao était acheté à 500 francs, avec 500 francs, tu pouvais t'acheter une lime plus une machette. Mais aujourd'hui, avec 1500 francs, tu ne peux même pas avoir une machette. Tu ne peux pas avoir une machette. Une machette coûte
au moins 4 500, 5 000, 6 000 francs. Au moment où le kilogramme de cacao était à 500 francs, le litre d'essence était à 60 francs. Aujourd'hui, on est à plus de 800 francs CFA. Parce que c'est des choses qui rendent en compte dans la production du cacao, du café et des autres produits agricoles. Ils oublient que, avant l'ouverture de chaque campagne, toutes les pistes villageoises étaient reprofilées pour faciliter l'évacuation des produits. Aujourd'hui, plus de 99% des pistes villageoises ne sont pas reprofilées avant l'ouverture de la campagne café-cacao. Donc du coup, difficulté d'évacuation. Les routes d'évacuation vers les ports étaient en très bon état. Aujourd'hui, le tronçon Guessabo en passant par Issia, Grands Atri, Soubré, Méagui et San Pedro est complètement dégradé. Le tronçon Gagnoa, Lilio, Yabayo, Soubré est complètement dégradé, alors que, comme je le dis, le port de San Pedro est le premier port d'exportation de cacao au monde. Donc logiquement, ce port-là, l'accès de ce port devait être très facile et très aisé pour tous les paysans. Donc l'interprofession, on nous dit pour qu'une organisation fasse partie d'abord du collège des producteurs, il faut que cette organisation des paysans puisse revendiquer au moins 15% de la production du cacao de Côte d'Ivoire. Au moins 15% de la production du cacao. Tout en sachant que les rapports du cabinet qui vient de faire, comme je le dis, le Conseil Café-Cacao dit que 20% seulement de la production est commercialisée par les sociétés coopératives. Il faut qu'une seule organisation puisse commercialiser au moins 15% de la production. Et puis, pour que le collège des producteurs soit mis en place, il faut que les organisations qui vont composer ce collège-là puissent revendiquer au moins 51% de la production de cacao de Côte d'Ivoire. Entre nous, de vous à moi, intellectuellement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le fait qu'on nous dise qu'on va mettre en place l'interprofession café-cacao, c'est juste du mirage. C'est juste de la poudre aux yeux. Parce qu'ils ont fragilisé les organisations des paysans exprès, tout en sachant qu'ils ont des textes qui sont dans les textes qui vont nous imposer devant. Et du coup, en nous imposant ces textes, tout le monde est mis devant le fait accompli, mais ils oublient qu'ils n'ont plus affaire aux paysans de 1930. Ils ont affaire aujourd'hui à des paysans de 2024 qui sont allés à l'école, qui savent analyser, qui savent apprécier, au même titre, et mieux même qu'eux. Donc nous disons que cette loi, ça ne nous concerne pas. Une loi qui a été écrite sans notre consentement. Une loi qui a été écrite sans qu'on ne demande notre avis. Une loi aujourd'hui qui n'a pas été accompagnée depuis 13 ans. Parce que le Conseil Café-Cacao avait disposé de 3 ans pour mettre en place l'interprofession Café-Cacao. Parce que jusqu'en 2015, il y a beaucoup de coopératives qui étaient encore fonctionnelles. Même la nôtre était encore fonctionnelle. Mais ils ont fait de cette sorte que toutes ces coopératives, celles qui n'ont pas été braquées, ont connu la crise de 2015-16 avec la mévente. Le cacao qui avait été pris à 1100 francs a été revendu à 875 francs. Toutes ces pertes-là n'ont pas été compensées par le Conseil Café-Cacao avec des lois, je ne sais quelles lois. Nous-mêmes, nous épargnons pour qu'en cas de besoin, ça puisse nous soutenir. On prend notre épargne et puis on s'en va soutenir les multinationales qui commercialisent à l'international. Donc voilà la triste réalité de la mise en place de l'interprofession café-cacao en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ça veut dire tout simplement que on ne veut pas la mise en place de l'interprofession café-cacao. Les gens veulent aller à la mise en place de la Chambre nationale d'agriculture sans la filière café-cacao. C'est inconcevable. C'est inconcevable. C'est inacceptable qu'une chambre d'agriculture soit mise en place en Côte d'Ivoire sans les acteurs de la filière café-cacao. Nous, ce que nous proposons, nous demandons qu'il y ait 75 organisations des paysans qui ont été répertoriées. Ces 75 organisations-là doivent se mettre ensemble. Nous allons nous mettre ensemble pour proposer une équipe pour faire le collège des producteurs café-cacao de Côte d'Ivoire. Nos intellectuels ont échoué. On ne peut pas continuer qu'ils nous emmènent en bateau et puis ils nous emmènent dans le trou. Cette loi-là, d'abord on ne la connaissait même pas. Avant le vendredi 21 juin 2024 dernier. Et c'est en même temps qu'on nous dit qu'il
il faut que les organisations puissent revendiquer, chaque organisation au moins puisse revendiquer 15% de la production ou des paysans. Et du coup, il faut que, pour qu'on puisse aller en interprofession, tout en nous disant que toutes les organisations qu'ils ont mis en place, après les investigations, nous revendiquons moins de 15% de la production. Moins de 15%. Alors qu'eux-mêmes nous demandent d'être 51. Et en même temps, le cabinet propose qu'on mette en place des unions, des coopératives à travers les 13 délégations régionales du Conseil Café Cacao. Alors que les 13 délégations, chaque délégation est à cheval sur plusieurs régions productrices. Donc c'est de la cacophonie pure et simple. Vous-même vous dites qu'aucune organisation ne répond. Et vous voulez mettre en place des organisations qui répondent. Alors que les organisations, si elles doivent répondre, ça veut dire qu'il y a les coopératives des acheteurs et des pisteurs qui vont rentrer en ligne de compte pour que leur production soit comptabilisée dans les unions et que ça va être dirigé par qui? Par la coopérative la plus forte. Donc du coup, par la coopérative de l'acheteur ou de la coopérative de la multinationale qui se trouve dans la région. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Mais c'est inacceptable. On ne peut pas accepter ça aujourd'hui, on ne pourra pas accepter ça demain. Donc voilà, nous ne voulons pas prendre assez de temps pour permettre aux uns et aux autres de mieux comprendre ce que nous voulons transmettre. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes venus nous prononcer sur ces deux points-là. Nous y reviendrons encore pour donner d'autres détails, mais nous avons donné quelques rudiments aujourd'hui pour comprendre que la volonté du paysan, c'est d'aller à l'interprofession avant l'ouverture de la campagne prochaine, c'est-à-dire avant le 1er octobre prochain. Donc que les autorités prennent toutes les dispositions pour ne pas attirer la colère des paysans. Ça, c'est une interpellation pour que il faut éviter de continuer de se moquer des paysans, il faut éviter d'infantiliser les paysans pour que l'interprofession Café Cacao soit mise en place au plus tôt afin de nous permettre de résoudre les problèmes de la filière Café Cacao. Je vous remercie. Très bon début de semaine à tous et à toutes. Merci.